Avez-vous déjà entendu un multimillionnaire vous donner son plan d'action précis pour générer 2 millions d'euros par an? Si la réponse est non, restez bien attentif car c'est l'un des éléments que vous allez obtenir dans l'interview 1, 2, 3 business d'aujourd'hui. Nous recevons Maxence Rigotier, un web entrepreneur qui a commencé sa carrière en 2011, à l'époque où les tunnels de vente tels qu'on les connaît aujourd'hui n'existaient même pas. 11 ans et 7 millions d'euros plus tard, il s'est spécialisé dans l'expatriation fiscale, vivant lui-même en Estonie et possède tout un panel d'offres irrésistibles. Ce que je peux vous dire, c'est que nous avons été littéralement scotchés par la qualité et la profondeur des réponses de Maxence. D'ailleurs, comme tu l'as dit Meryl dans cette interview, c'est une masterclass de pépites sur pépites. Alors sans plus tarder, découvrons tout de suite Maxence Rigotier. Bonne Bonne écoute. écoute! Vous savez, la plupart des entrepreneurs qui veulent se développer sur Internet se retrouvent souvent seuls face à leurs problèmes. Dans ce podcast, on vous partage nos meilleurs conseils, anecdotes et retours d'expérience afin que vous trouviez les meilleures idées pour vous développer tout en passant un bon moment. Je suis Meryl Camus Je suis Christopher Cerceau, et bienvenue dans 1, 2, 3 Business. Génial. En tout cas, on est ravis de t'accueillir sur cet épisode, Maxence. D'où est-ce que tu nous parles aujourd'hui? Le Tallinn, capitale de l'Estonie, à l'est de l'Europe. C'est ta ville de prédilection, du coup? Absolument. Aujourd'hui, même si je n'étais pas prédestiné puisque j'ai grandi dans une ferme agricole à 20 km de Chalon-sur-Saône, mais pour des raisons fiscales, digitales et pour rester également en Europe, c'est un pays qui me convient et on y reviendra un petit peu plus loin pourquoi je suis ici plutôt qu'une autre destination. Alors c'est vrai que justement, tu parles d'entrée de jeu de fiscalité et c'est pas un hasard puisque justement tu es, un des spécialistes de l'expatriation fiscale. Et la première question à se poser, c'est qui ça concerne justement le fait de se poser des questions? Est-ce que c'est le bon moment pour moi de m'expatrier? Est-ce que c'est pas trop tôt? Est-ce que c'est pas trop tard? Quel conseil tu pourrais donner à quelqu'un qui se pose des questions sur le sujet? Alors aujourd'hui, si vous travaillez online, ce qui est extraordinaire, c'est qu'on peut gérer depuis n'importe où dans le monde. Donc du coup, concrètement, on a globalement 200 pays où on peut aller. Et ce que je vous invite tout simplement à vous poser comme question, bien, quelle destination souhaitez-vous avoir? Est-ce que vous, la France, c'est quelque chose qui vous correspond? Si ce n'est pas le cas, raisonnez. Donc, il y a un raisonnement à avoir. Donc, mindset international versus mindset monopays. Donc, je m'explique. Donc, j'ai grandi dans un petit village à 20 km de Chalon-sur-Saône et la majorité des gens, bien, on va raisonner soit à l'échelle locale, soit à l'échelle d'une ville, soit à l'échelle d'un département, d'une région ou généralement, dans le meilleur des cas, d'un pays. Mais c'est rare d'avoir cette vision d'un continent ou même directement dans le monde. Et moi, ma philosophie, c'est de systématiquement avoir ce mindset international. Donc, je vais vous donner quelques exemples pour bien illustrer mes propos. Si on aime le côté plus bling-bling, Dubaï est extraordinaire par rapport à ça. Si on souhaite côtoyer le maximum de milliardaires, Monaco sera la merveilleuse destination. Si, en revanche, on veut du zéro papier, 100% digital, l'Estonie est extraordinaire. Si on veut une qualité de vie, de sécurité incroyable, la Suisse peut être une bonne alternative. Donc, qu'est-ce que je veux dire? C'est que en fonction de qui l'on est, ce que l'on recherche, il y a forcément un pays qui va vous correspondre. Et c'est ça la beauté par rapport à ça, c'est que en fonction de qui vous êtes, ce que vous voulez avoir et où vous souhaitez habiter, il y a un pays sur cette terre qui va répondre à vos attentes. Et est-ce que ce pays peut être la France? Absolument, heureusement, parce que sinon tout le monde partirait de la France. Mais souvent, je sais aussi que beaucoup de personnes restent en France plus par rapport à des aspects émotionnels. Donc, je Hmm. m'explique, la famille, les amis, l'environnement, cette peur de quitter là où on a grandi pour vivre une autre expérience, c'est souvent l'une des raisons majeures où les gens se mettent des blocages internes entre eux, mais rarement par rapport à un côté vraiment business où évidemment, si on est pharmacien, si on a un business en dur, ça va être compliqué de s'expatrier. Mais toutes les personnes qui sont en ligne, donc si aujourd'hui vous avez un business en ligne, ou vous êtes freelance ou que sais-je, vous réalisez une activité online, là, clairement, c'est vous qui désirez si vous voulez rester en France, mais il n'y a aucune obligation et souvent c'est cet aspect émotionnel qui peut rentrer en jeu.
il y a une crainte de la part des gens de s'expatrier, c'est de se dire, bah, si je m'en vais, la France va me bannir à vie, et si jamais j'ai fait le mauvais choix, comment je fais pour faire revenir en arrière? Est-ce qu'on va m'accepter? Est-ce que je suis condamné à vivre sur une île? Est-ce que c'est des vraies croyances ou est-ce que c'est de l'intox? Ouais, c'est une vraie croyance. Excellente question que tu as posée. Et ça, clairement, ouais, c'est une croyance, un conditionnement ou une peur que l'on peut avoir. Et si on prend l'exemple de là où je suis, donc Tallinn, capitale de l'Estonie, donc il y a le conflit avec la guerre Ukraine-Russie depuis le 24 février 2022. Et ce que j'apprécie de l'étranger, donc il y a plusieurs choses. Donc, premier avantage de vivre à l'étranger, c'est d'avoir zéro pollution mentale. Donc, je m'explique. Donc clairement, bah, l'Estonie, il y a une partie, il y a quelques centaines de kilomètres qui a la frontière avec la Russie. Donc si j'écoute tous les médias en France, bah, évidemment, je vais avoir peur. Et ce qui est logique puisqu'il y a une guerre entre deux pays et c'est la première fois que ça arrive depuis la Seconde Guerre mondiale. Donc événement rarissime et qui est réel. Maintenant, bah, je préfère me couper des informations pour pas justement encadrer mon cerveau avec des peurs qui sont plus ou moins justifiées ou non. Et comme je suis en première loge, bah, si, chose que je n'espère évidemment pas que ça arrive, si je vois le moindre missile ou genre de choses qui arriverait à Tallinn, bah, évidemment, on va partir dans l'heure. Tu vois, c'est Mhm. logique. Et qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que si je n'avais pas de connexion Internet, eh bien, tout est comme avant ici. Donc, c'est la Mhm. même chose. Bah, si tu n'avais pas de connexion Internet et tu n'avais aucune information qu'il y a une guerre entre la Russie et l'Ukraine, tu verrais aucun changement en France, hormis l'augmentation de ta facture d'électricité, les coûts énergétiques, où là, tu te dirais, attends, il y a un truc qui est bizarre, ça flambe. Mais hormis cette information, de manière générale, bah, tu ne te dis pas, est-ce qu'il y a un truc qui a changé dans mon quotidien? Bah, c'est la même chose par rapport à ça. Donc, zéro pollution mentale. Deuxième raison et avantage de vivre à l'étranger, c'est le fait de changer d'environnement. Donc là aussi, changement de culture et le fait d'être dans sa propre bulle, ça va vous amener de la créativité, de l'innovation et plein de choses que vous ne comprenez pas. Donc, typiquement, le cercle de non-influence. Je vais vous donner deux exemples précis. Si je marche dans la rue, il y a énormément de choses qui sont écrites en anglais, mais il y a aussi énormément de choses qui sont écrites en estonien ou en russe. Donc, du coup, je ne les comprends pas et ce qui n'amène pas de la bande passante dans mon cerveau. Là aussi, si je suis en France, bah, même si je veux pas écouter une conversation dans la rue ou des gens qui râlent, qui se plaignent, ce genre de choses, je vais le comprendre. Donc, instinctivement, ça va prendre de la bande passante, même si je ne souhaitais pas écouter. Alors que quand vous êtes dans un autre pays qui ne parle pas la langue, eh bien, ce que j'apprécie, c'est que si deux Estoniens, deux Russes ou que sais-je se parlent entre eux, comme je ne parle pas la langue, je ne comprends pas et ça ne pollue pas mon esprit, ce qui me permet vraiment d'être focus sur mes projets, réaliser mes rêves et ne pas être dispersé par rapport à ce genre de choses. Donc, premier avantage, c'est zéro pollution mentale. Deuxième avantage, boost de la créativité, de l'innovation et le focus sur ses projets. Et troisième avantage, changement de culture, d'environnement et mindset international versus mindset monopays. Donc, si demain je souhaite rentrer en France, j'ai un vol 2h40 Tallinn, Paris, et comme c'est l'Union européenne, toutes ces choses-là, évidemment, on peut rentrer en France quand on le désire. Donc, c'est ça aussi l'avantage, c'est de pouvoir bah, peut-être s'expatrier dans une destination un ou plusieurs années. Et puis, si un jour vous voulez retourner dans votre pays natal, en l'occurrence la France, eh bien, vous pouvez le faire avec grand plaisir, hein. Tout va bien se passer pour vous, hein, soyez rassurés. Réponse super complète. Donc c'est vrai que voilà, on n'est pas obligé d'y penser tous les jours. Malgré tout, si le pire arrive, tu as déjà un plan d'action qui est mis en place et vu que tu l'as noté et que tu le connais, bah ça t'enlève du stress et de la charge émotionnelle inutile. Exactement. Ce qui est vital dès qu'on souhaite améliorer sa propre vie, être 100% focus sur ses propres projets. Tu parlais de pollution mentale à l'instant. Est-ce que tu as d'autres conseils à donner pour ce qui est de la productivité en général ou de la clarté d'esprit pour avancer dans son business? Absolument. Alors, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que le cerveau, on a un niveau de réservoir de volonté qui est limité. Donc, quand on se réveille le matin, le simple fait de prendre une décision, est-ce que je bois un verre d'eau, est-ce que je prends une fourchette, un couteau, ou que sais-je, je me brosse les dents ou je ne sais quoi, on va systématiquement réduire notre réservoir de volonté. Et c'est pour cette raison que quand c'est 18h, 20h, 22h, on a le cerveau comme une citrouille, puisque tout au long de la journée, soit on a pris des micro-décisions ou
des importantes décisions. Donc, c'est ce qui nous amène à être lessivés. Donc, moi, j'ai ce rituel qui est le suivant, c'est que 100% de mes priorités doivent être réalisées dans mes 4, 5 ou 6 heures de travail. Donc, je vais vous donner un exemple. Si je me lève à 9 heures, eh bien, mon objectif, c'est tout simplement de faire toutes mes priorités jusqu'à 14 heures, 15 heures ou 16 heures. Et ensuite, s'il y a un imprévu, quelque chose qui arrive dans ma propre vie, banco, je sais que les vraies priorités de la journée ont été réalisées et que si je suis interrompu par rapport à ça, ça ne va pas me perturber sur l'avancée de mes objectifs et mes rêves. Voilà, donc vraiment, priorisation directement sur les 1, 2, 3 actions vitales que vous devez réaliser en priorité. Donc, c'est peut-être un webinar, un coup de fil, une interview comme on fait, que sais-je, c'est à vous de la prioriser et ensuite vous dire, OK, si je dois être interrompu à 14 heures, 15 heures ou un imprévu arrive, vraiment que les choses prioritaires soient effectuées et que cet imprévu n'empêche pas l'action vers l'objectif qui a été fixé au préalable. Génial. Et donc, pour économiser de la bande passante, on peut se limiter les choix et me créer des systèmes. Moi, par exemple, j'ai arrêté de me brosser les dents, comme ça, je gagne du temps. Tu vas peut-être sourire, mais je suis quelqu'un, alors je le fais pas tout le temps, mais quand je suis en Estonie, donc quand je suis chez moi avec ma femme, je mange qu'une fois par jour. Alors pourquoi je dis ça? C'est que je me suis aperçu, donc quand je voulais vraiment avancer encore plus vite dans ma productivité, ce genre de choses, je me suis dit comment je pourrais gagner en énergie, en vitalité, et Hmm. en mangeant une fois par jour. Donc je mange le soir aux alentours des 18h, 19h. Numéro un, je gagne du temps par rapport à la pause déjeuner. Numéro 2, je gagne en énergie, en vitalité, puisque je n'ai pas le coup de barre de la digestion. Et numéro 3, je gagne en santé et aussi en mental, puisque comme on a été conditionné à manger 3 fois par jour, voire plus, avec le goûter depuis que l'on est né, depuis notre tendre enfance, il y a ce conditionnement à s'enlever. Et en même temps, ça fait travailler le mental. Il y a une étude célèbre que vous avez peut-être déjà entendue où quand on met des enfants il y a des chamallows à Le test du manger, des chamallow. chamallows voilà, en fonction de ceux qui le mangent rapidement et qui craquent, ont des résultats beaucoup moindres dans leur vie parce qu'ils n'ont pas ce muscle de détermination, persévérance. Et ceux qui tiennent se disent, OK, je vais le manger ce soir, je peux attendre quelques heures, et qui musclent émotionnellement leur champ intérieur, eh bien, eux vont beaucoup plus loin dans la vie. Donc, c'est un challenge que j'ai envie de vous poser. En tout cas, moi, je ne mange plus de petit déjeuner depuis de très, très nombreuses années et je fais plus ce qu'on appellerait le fasting. Hmm. Donc, je peux peut-être manger un smoothie ou un jus à 14, 15, 16 heures et puis un vrai repas à 19 heures. Comme j'ai quand même la digestion avant de m'endormir aux alentours de 22h30. Et ça me permet vraiment d'avoir une productivité, une énergie, une vitalité hors du commun. On voit que justement sur ta chaîne YouTube, tu es super régulier. Est-ce que tu penses que c'est ce mode de vie-là qui t'amène à être aussi régulier sur ta chaîne? Ouais, complètement. Alors, par rapport à ce que j'ai pu évoquer il y a quelques instants, et je sais l'importance de la régularité. Je vais vous donner une statistique. J'ai démarré le 1er février 2011, donc ce qui fait environ 12 ans. Et si on prend les stats, donc 50 heures de travail fois 50 semaines, on va faire très très simple, Mhm. ça fait 2500. 2500 fois 12 ans égale 30 000 heures. Donc je vous pose la question suivante. Qui ne serait pas expert ou extraordinaire dans un domaine s'il pratiquait 30 000 heures? Vous avez peut-être déjà entendu cette théorie des 10 000 heures, 10 000 mais heures, c'est ouais. 100% vrai. Et c'est la raison pour laquelle vous avez des gens, si on prend un exemple d'un sportif de haut niveau, donc en l'occurrence un Mbappé pour le football, un Nadal, Djokovic, Federer pour le tennis. Pourquoi c'est des légendes? Parce que depuis leur tendre enfance jusqu'à aujourd'hui, donc ils ont fait 20 ans, 25 ans, 30 ans ou plus de tennis 10 heures par jour. Donc ça fait peut-être 50 000 heures, 60 000 heures. Alors certes, il y a une petite part de talent qui est très très faible, mais qui leur a permis quand même d'aller réaliser du haut niveau. Mais n'importe qui peut être multimillionnaire, n'importe qui peut avoir des résultats dans un domaine très très important qui impressionne 99,9% des autres acteurs de l'industrie, à la seule unique condition, c'est la répétition d'une action année après année,
décennie après décennie, et c'est comme ça qu'on réalise des choses. On se dit, waouh, ok, toi, comment ça se fait que tu es chef étoilé? Ok, toi, comment ça se fait que tu as un certificat Voltaire et que tu sais parler parfaitement français? Toi, comment ça se fait que tu es un sportif de haut niveau, etc., etc. La répétition des efforts, et comme on est dans une société où tout va très vite, je commande sur l'application Uber et j'ai une voiture qui m'amène d'un point A à un point B. Pareil pour notre nourriture préférée sur notre canapé, on commande sur l'application Uber Eats, Wolt, ce genre de choses. En 20 minutes, c'est livré. Ou encore, j'appuie sur ma télécommande et on a Netflix qui apparaît en quelques secondes. Donc, c'est ça, c'est que Hmm. la discipline est pour vraiment être motivé à avoir un geste qui soit une habitude, c'est l'autodiscipline pendant 90 jours pour que ça devienne une habitude. Donc, se brosser les dents, pourquoi on le fait? C'est tout simplement parce qu'on a été discipliné pendant 90 jours quand on avait peut-être 3, 5, 7, 10 ans. Et ensuite, c'est instinctif. On n'est absolument pas motivé. C'est juste que on a cultivé, on a musclé cette habitude tous les jours, tous les jours, tous les jours, conditionné. C'est un bon conditionnement en l'occurrence, ce qui nous amène à le faire actuellement. Et c'est la même analogie à avoir dans l'entrepreneuriat, un art, un sport ou que sais-je. C'est plus vous répétez quelque chose, bah, plus naturellement, vous allez devenir très très fort puisque 99,9% des gens du domaine vont arrêter. On dit Tu- souvent des tennismen qui ne font pas des gestes incroyables, mais qui répètent leur coup droit et leur revers. Juste ça, tout le temps, tout le temps. Toi, ça serait quoi ton coup droit, Maxence? Alors, mon coup droit, c'est une bonne question, la répétition à l'effort. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est la répétition. J'ai fait peut-être 1500 vidéos, j'ai fait peut-être je pourrais pas dire le chiffre exact, mais des centaines de webinars, des centaines de coachings communs, des dizaines et dizaines d'événements présentiels, etc., etc. Donc, c'est la répétition à l'effort qui me permet, quand vous me posez des questions, que je sois à l'aise à répondre et surtout de pouvoir systématiquement, quand tout le monde arrête, moi, je continue et ce qui, là aussi, là, il y a une prime de longévité qui est systématiquement destinée aux gens qui font du très long terme. Tu parlais de tes 30 000 heures de boulot depuis 2011. Tu as eu l'occasion de toucher à pas mal de domaines différents, les paris sportifs, le business en ligne, les cryptos, l'expatriation. Est-ce qu'il y a un domaine que tu affectionnes en particulier, lequel et pourquoi? Alors, concernant l'investissement, Concernant tous ces différents, voilà, que ce soit investissement, que ce soit même business en ligne, qui est un petit peu moins sur l'investissement. alors ce que j'aime à 100%, c'est le business en ligne. Ça, c'est vraiment le pilier favori. Mais si on devait mettre de manière plus générale, ça serait l'entrepreneuriat. Pourquoi? Parce que l'entrepreneuriat, c'est le seul et unique pilier, à mon sens, où on a notre destin entre nos mains. Parce que l'immobilier, on est toujours à la merci d'un souci d'un locataire ou d'un problème, genre le toit s'effondre, ce genre de choses. Bourse, crypto-monnaie, paris sportifs, or, tout ce qui est relié à l'argent, il y a beaucoup de cercles de non-influence, donc ça ne dépend pas de nous. Donc, sur le long terme, on peut gagner avec les bonnes stratégies, mais ça ne dépend pas de nous. Donc, ce qui est quand même relativement frustrant, si on prend l'exemple de l'année 2022, tout a baissé, donc crypto-monnaie, or, marché financier, etc. Et finalement, est-ce que les meilleures entreprises au monde sont moins bonnes que l'année suivante, l'année précédente, pardon, et que l'année suivante? La réponse est non, elle est toujours extraordinaire. Mais la psychologie humaine font que cette année-là, les marchés ont été baissiers. Alors que ce qu'il faut avoir en tête avec l'entrepreneuriat, moi, c'est l'analogie que j'ai systématiquement, c'est que c'est un marché de gré à gré. C'est un terme qui est souvent employé en immobilier. Donc, je m'explique. C'est que si vous réalisez une offre irrésistible, si vous faites un superbe travail, vous tombez amoureux de vos clients, ce genre de choses, qu'on soit en hyperinflation, en inflation, en guerre, en crise économique, en Covid, en ce que vous voulez, vous pouvez tirer votre épingle du jeu. Pourquoi? Parce que ça dépend de vous. Ça dépend de votre expertise, de vos connaissances, de votre réseau, de vos compétences, de la valeur que vous apportez sur le marché. Donc, je vais vous donner quelques chiffres qui vont illustrer mes propos. J'ai investi depuis le 1er février 2011 200 000 euros en mois à travers des formations, mastermind, mentor, coach, séminaires. Ces 200 000 euros d'investissement en mois se sont transformés en 7 millions d'euros de chiffre d'affaires cumulé. Ces 7 millions d'euros de chiffre d'affaires cumulé se sont transformés en 2 millions d'euros de patrimoine net.
donc avec les piliers qu'on a évoqués il y a quelques instants, et je gagne en moyenne 30 000 euros net par mois depuis le 1er juillet 2017. Et en 2017, c'était une très bonne année. Comme vous l'évoquiez, il y a eu virus, guerre, ce genre de choses, et ce qui ne m'empêche pas de réussir. Par contre, pourquoi? Parce que j'augmente mon standard, j'améliore mes offres irrésistibles, j'écoute encore de manière plus empathique mes différents clients. Rappelez-vous, l'entrepreneuriat, c'est un marché de gré à gré. Et pour finir sur un dernier exemple, juste avant de venir à l'interview avec vous, donc un membre de mon mentorat qui est dans l'économie d'énergie, donc il s'appelle Damien Lapalu, vous pourrez taper directement sur YouTube pour voir sa chaîne YouTube. Donc sa promesse, c'est économiser jusqu'à 70% sur le montant de votre facture d'électricité grâce à l'énergie solaire, les panneaux photovoltaïques, ce genre de choses. Et comme il a le vent en poupe en ce moment, son entreprise se développe à vitesse grand V. Donc là, il y a une partie chance qui est en ce moment même, et certainement pour les 2 à 3 prochaines années, il va avoir le vent en poupe en sa faveur. Comme il y a quelques années, on s'est rencontré, Meryl, il y a 5-6 ans, un séminaire. Il y a quelques années, le dropshipping avait le vent en poupe. Il y a quelques années, il y avait un peu plus de facilité de vendre des formations en ligne. Aujourd'hui, il y a un marché qui est très concurrentiel, ce genre de choses. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'il y a une tendance, ça, on ne peut pas l'enlever, la tendance qu'elle soit en votre faveur ou en votre défaveur. Mais par contre, rappelez-vous que chaque transaction est de gré à gré et que si vous voulez que les choses changent, vous devez changer. Donc, si je veux que les choses changent, je dois changer et non l'économie, le président ou que sais-je. C'est nous, en tant qu'entrepreneurs, on a notre destin entre nos mains pour réaliser des grandes choses par la suite. Je te remercie d'avoir partagé tes chiffres aussi. C'est super intéressant et ça inspire pour l'audience. Il y a peut-être des débutants qui sont impressionnés par ces chiffres-là. Pour ma part, quand je me suis lancé dans le business en ligne, donc en 2017, j'avais vu une vidéo de toi et je crois que tu avais diffusé tes chiffres publiquement. En tout cas, j'ai souvenir de ton interface Stripe, de tout ça, et que tu avais fait un mois à 75 000 euros de chiffre d'affaires. À ce moment-là, j'ai l'impression que maintenant c'est plus fréquent. Alors, soit c'est parce que je vois d'autres personnes, soit parce que ça s'est démocratisé. Mais à ce moment-là, j'étais encore surendetté de plusieurs dizaines de milliers d'euros. J'étais salarié en porte-à-porte. Je commençais seulement ma chaîne YouTube et mon business en ligne. Je me suis dit 75 000 euros de chiffre d'affaires. Un Français l'a fait, ça veut dire que c'est possible. Donc, c'est incroyable et je trouve ça super inspirant. Aujourd'hui, tu as maintenu un chiffre d'affaires similaire ou alors ça monte, tu as stabilisé. Comment tu gères ça? Alors, j'ai stabilisé par rapport à plusieurs raisons. Donc, première raison, c'est que j'ai voulu augmenter en gamme concernant ma clientèle. La deuxième raison, c'est que des choses qui fonctionnaient, par exemple, en 2017, ne fonctionnent plus aujourd'hui. Donc, Hmm. pour vous donner un ordre d'idée, en 2017, vendre une formation à 1 000 euros, 1 500 euros, 2 000 euros, c'était plutôt simple. En tout cas, c'était relativement simple. Aujourd'hui, les gens sont prêts à payer un peu plus cher mais avoir du coaching individuel ou avec un master coach, la communauté, donc le coaching de groupe ou même un événement présentiel et la formation online. Mais il y a vraiment cet aspect suivi individuel, communauté et formation. Et si vous réalisez de la formation, aujourd'hui, soit vous allez faire un carton à travers le CPF ou soit avec plutôt des programmes inférieurs à 497 euros. Donc, c'est ça le milieu que vous devez avoir. Si vous vendez des formations, ça va être plutôt des petits produits. Soit utiliser le CPF ou soit plutôt avoir une image de marque haut de gamme. Donc, moi, c'est ce que j'ai fait. Aujourd'hui, j'ai une gamme de produits mentorat, mastermind, agence de publicité rentable, coaching business, le séminaire et les 4 formations online, l'expatriation, les revenus passifs, la bourse et le business en ligne. Donc ça, c'est ton échelle de valeur, en fait, que tu viens de nous Ouais, décrire. exactement. C'est quoi ton offre phare qui ensuite te permet de rediriger les clients à la hausse ou à la baisse? Alors, mon offre phare, c'est l'accompagnement coaching business où j'explique, il y a une partie Done for You où on va réaliser donc un tunnel de vente pour que les gens génèrent 5 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Donc, l'objectif, c'est qu'ils vendent une offre individuelle ou personnalisée entre 1 000 à 3 000 euros. Pourquoi? Parce que si vous avez une offre à 1 500 euros, 4 clients par mois, ça fait 6 000. Si pour réaliser ces 6 000 euros de vente, on a mis 1 000 euros dans la pub, mais il reste 5 000 euros de marge. Alors, c'est ça
l'objectif qu'on met aux différentes personnes. Et ensuite, concernant l'avatar, chaque offre a un avatar bien précis. Donc, le mentorat, c'est les entrepreneurs qui réalisent entre 500 000 et 12 millions d'euros de chiffre d'affaires par an. Le mastermind, entre 300 000 et 12 millions. L'agence de publicité, donc là, c'est 100% pour ceux qui ont une offre qui fonctionne soit avec du bouche à oreille, système de recommandation, partenaire ou contenu organique et qui souhaiteraient booster à travers la publicité payante. Le coaching business, c'est ce que je vous ai évoqué il y a quelques instants. Les formations online, donc l'expatriation, c'est ceux qui souhaitent quitter la France. Ensuite, les revenus passifs, là, c'est les 6 investissements, bourse US, immobilier, or, crypto-monnaie, etc. Tout ce qu'on a pu évoquer il y a quelques instants. Un partenariat en programme concernant la bourse avec un ami que je connais de longue date et le business en ligne, donc là pour comprendre et développer son business aujourd'hui en 2023 et au-delà à travers Instagram, Facebook, YouTube et tout ce qui va avec. Tu parlais justement qu'en 2017, la grande tendance était le dropshipping. Selon toi, quel est l'avenir du business en 2023 et quelles sont les grandes tendances à venir? Alors pour moi, il y a 4 options qui sont les suivantes. Donc première option, c'est de réaliser des offres qui s'appellent des petits produits. Donc là, toutes les formations online que j'ai pu vous évoquer de 0 à 497 euros. L'inconvénient de cette stratégie, c'est qu'il faut avoir une communauté qui soit relativement importante, puisque quand on vend des petits produits, comme vous le savez, il faut convaincre énormément de personnes. Et malheureusement, comme la communauté, le trafic, les prospects qualifiés, c'est le nerf de la guerre, ça marche pour très peu de personnes, puisque ça demande malheureusement d'avoir une communauté importante. Voilà, ça c'est la première chose. Vendre de petits produits. Avantage, vous touchez plein de monde et c'est des revenus passifs. L'inconvénient, c'est que peu de personnes sont en mesure de pouvoir le faire puisqu'il faut avoir une communauté relativement importante, donc supérieure à 30 000 prospects très qualifiés. Ensuite, la deuxième possibilité, donc c'est ce que j'ai évoqué il y a quelques instants, c'est le CPF. Donc le CPF, c'est si vous avez des formations online à 1000, 1500, 2000 euros ou évidemment, si les gens utilisent leur compte personnel de formation pour pouvoir payer votre programme, une partie ou en totalité, bien comme c'est l'État français qui va payer via le compte de formation, même si la Ils ont personne en cotisé. question a cotisé pour avoir ses crédits, psychologiquement, c'est Hmm. gratuit. C'est-à-dire la personne se dit, j'ai pas mis concrètement ma carte bancaire. Donc là, c'est extrêmement facile de convaincre quelqu'un à l'achat. Ensuite, la troisième option, donc moi, c'est ce que je me suis focalisé, ça va être la partie premium. Donc, mon mentorat, c'est entre 35 000 et 42 000 euros. Mon mastermind, entre 15 000 et 18 000 euros. L'accompagnement coaching business, 3 500 euros. Donc, juste mentorat, 12 clients, ça fait 420 000 euros, 12 fois 35 000. Le mastermind, si j'ai 10 clients à 15 000, 150 000 euros. L'accompagnement coaching business, 100 clients à 3 500 euros, ça fait 350 000 euros. Donc, si on fait 420 000 plus 150 000, 570 000 plus 350 000 égale 920 000 euros avec 130 clients, 132 clients dans mon exemple précis, je réalise 870 000 euros de chiffre d'affaires. Donc, ça va plutôt correspondre, et c'est ce que je recommande même à des gens qui démarrent, ça va être aux gens, voilà, le seul inconvénient de cette stratégie, c'est d'avoir quand même une expertise, un savoir, un point précis pour que les gens payent 1000, 1500, 2000, 2500 euros, 3000 euros un accompagnement. Mais l'avantage, même si vous avez une offre à 2000 euros, vous arrivez à convaincre une personne en moyenne par semaine et une offre à 2000 euros, 50 personnes dans l'année, c'est 100 cas. Et avec 100 cas, si vous avez mis pour aller chercher ces 100 cas 20 000 euros dans la pub, il vous reste 80 000 euros de marge. Et il n'y a pas besoin d'avoir des tunnels de vente sophistiqués, ce genre de choses. Et la quatrième option, c'est d'avoir un mix des trois. Donc moi, j'ai le CPF. Alors, je n'ai pas de petits produits, mais j'ai des offres premium, j'ai le CPF et j'ai fait, dans mon cas de figure, je n'ai pas forcément envie d'avoir de petits produits puisque ça ne va pas être très rentable pour moi. Mais c'est pour vous donner ces 4 options. Donc, première option, petit produit. Deuxième option, le CPF. Troisième option, les offres premium, donc entre 2000 et 100 000 euros. Et quatrième option, un mix des trois que je vous ai évoqué il y a quelques instants. Et avec ça, vous êtes sûr de réaliser
vos premiers 100 000, 500 000, 1 million et plus de ventes sur Internet à travers votre savoir, votre expertise. Ah, vous vous y attendez pas au plan d'action pour faire 100 000 euros dans cette vidéo. C'est la bonne Voire même pour surprise. faire un 920 000, quasiment un Oui, million. oui. Non, j'adore, tu es ultra détaillé, très analytique. Tu as un côté ingénieur, Maxence, qui est super C'est ma marque de appréciable. fabrique. Sachez que les gens viennent clients à moi pour ça. Ils disent, OK, Maxence, je veux ta structuration. Hum. Comme je l'ai évoqué tout à l'heure, j'étais juste avant de faire la vidéo interview avec vous, avec un client de mon membre de mon mentorat, et donc qui réalise environ 12 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et ses commerciaux, l'objectif, il a 128 avis sur Google. Sauf que, il devrait en avoir un zéro de plus. Il devrait en avoir plutôt 1280 plutôt que 128 puisqu'il a des dizaines de milliers de clients. Et j'aurais dit, je sais la puissance de la clarté. Et la clarté, c'est de donner un KPI par commercial. Et chaque commercial a le KPI suivant, c'est d'avoir un avis Google 5 étoiles par jour. Donc 20 avis 5 étoiles par mois en enlevant le samedi, dimanche. Donc c'est pour donner un exemple. Donc dès que vous êtes une clarté totale avec ce que vous voulez et ce que vous délivrez à votre équipe, aux gens qui sont avec vous, vous allez systématiquement obtenir les résultats que vous avez évoqués. Et pour 2023, j'ai un objectif de réaliser 2 millions d'euros de chiffre d'affaires que je vous ai expliqué là en 30 secondes. 12 clients en mentorat à 35 000 euros, 420 000 euros. 6 clients en mastermind à 15 000 euros, ça fait 90 000 euros. 420 000 plus 90 000, 510 000. Ensuite, 100 clients à 3 500 euros de l'accompagnement coaching business, ça fait 350 000 euros. Donc, on est déjà à 860 000 euros. 12 clients de l'agence de publicité rentable, donc ça, c'est 1 000 euros par mois. Donc, 12 fois 12, 144 000 euros. Et 1000 clients de ma formation online, le club privé revenu passif, à 1 000 euros. Donc, pour la partie haut de gamme, donc là, c'est les séminaires présentiels, c'est ma réputation, ce genre de choses. Donc, on le fait déjà, ça va être good. L'accompagnement coaching business, pareil. Le challenge, c'est le club privé revenu passif. Donc, rappelez-vous, 1000 clients à 1 000 euros. Et pour aller chercher ces 1000 clients à 1 000 euros, on va réaliser 250 000 euros de publicité. Et ça va être décortiqué en deux phases. Première phase, on va réaliser 20 webinars au cours de l'année 2023. Donc, il y a 52 semaines, on va faire 20 webinars. Et ensuite, on va réaliser un sommet en ligne. Donc, chaque webinar aura pour objectif de réaliser 50 ventes. Donc, 50 fois 20 égale 1000. Donc, parfait. Mais comme vous le savez, il y a toujours des imprévus qui arrivent. Vous le savez par l'expérience. Donc, je mets en backup ce sommet en ligne que s'il y a une couille pas prévue, et vous le savez comme moi, il y a toujours des choses non prévues qui arrivent dans la vie, eh bien, ce qui me permettra d'atteindre, quoi qu'il arrive, coûte que coûte, l'intégralité de cet objectif. Donc 2 millions, 1 million sur le club pré revenu passif, 420 000 euros le mentorat, 350 000 euros l'accompagnement coaching business, 144 000 euros l'agence de publicité rentable et 90 000 euros le mastermind. Et si vous additionnez 1 million plus 144 000 plus 350 000 plus 90 000 plus 420 000 euros égale 2 millions 4 000 euros. Donc 2 millions d'euros de CA et on aura pour objectif de réaliser, voilà, vision optimiste 1 million d'euros, vision pessimiste 700 000 euros et vision réaliste 850 000 euros. Avec des chiffres comme ça, on comprend l'importance de bien choisir où on vit dans le monde, puisqu'il y a cette partie combien reprend l'État sur tout ça qui peut changer pas mal. Absolument, hein. Et du coup, pourquoi je suis en Estonie? Donc, il y a 19 avantages, mais je vais donner les trois principaux qui sont les suivants. Voilà, vous pourrez aller voir, vous taperez expatriation Estonie, Maxence Rigotier, 19 avantages et vous verrez toute la liste. Mais les trois principaux sont les suivants. Donc, le premier, 0% d'impôt sur les sociétés. Donc, les 700, 800, 900 000 euros de bénéfices que je réaliserai au cours de l'année 2023, nothing, nada, rien du tout. Donc, je vais vous donner un exemple hyper clair. Donc, si vous réalisez 1 million d'euros de bénéfices, vous vous dites, OK, je souhaite me verser 50 000 euros pour vivre la vie personnelle. Donc, c'est 20% sur les dividendes. Donc, il y aura 10 000 euros à l'État estonien, 50 000 euros pour moi sur le compte personnel. Donc, il reste, dans mon exemple précis, 940 000 euros. Et ces 940 000 euros, on peut réinvestir immobilier, bourse, crypto-monnaie, or, et ce qui permet tout simplement
de pouvoir réinvestir et de bénéficier des effets cumulés. Donc, premier avantage, 0% d'impôt sur les sociétés, 20% sur les dividendes et on peut tout réinvestir. Et sur les salaires, ça va être aux alentours entre 30 et 60% de taxes, mais ça vous donne un petit aperçu. Deuxième immense avantage, création d'une société, 260 € une fois. Vous avez accès à vie à la société. Avec cette même société, vous pouvez tout faire, bourse, business en ligne, e-commerce, crypto-monnaie, tout ce que vous voulez. C'est ça qui est extraordinaire. Et troisième immense avantage, unique au monde. Donc déjà, 260 € une fois, vous avez accès à la vie et à la société. Ça, c'est unique au monde. Mais le troisième avantage, qui est extraordinaire, topissime, incroyable, fabuleux, c'est que tout est digital. Donc, si je dois avoir un locataire qui rentre dans tout simplement l'un de mes lieux, je prends à travers l'application estonienne qui est le Smart ID. Je réalise à l'intérieur de l'application, tout est digital, go. Signature de mon bilan comptable, digital, go. Donc ça, si vous êtes comme moi allergique à l'administration française, à la paperasse, à tous les documents qu'on peut vous demander, là, fini, ciao, hasta la vista. Et ce qui amène une cohérence, je suis dans le business en ligne depuis le 1er février 2011, je suis allergique au papier, donc je préfère être dans un pays qui a cet avantage-là. Et évidemment, je n'ai pas évoqué tous les autres petits avantages, c'est l'euro, tout le monde parle anglais, Union européenne, 2h40 de vol en vol direct depuis Paris, 3h15 depuis Nice, 2h25 depuis Bruxelles. On a également, c'est dans l'OTAN depuis 2004, etc., etc. Donc, il y a 19 avantages, je ne vais pas les évoquer, mais vous avez compris pourquoi j'étais ici à Tallinn, capitale de l'Estonie. Donc, et il y a quelque chose aussi que je voulais terminer par rapport à l'expatriation, c'est que dès que vous avez une vision, donc souvent en fait les gens qui peuvent rester dans un pays pensent à l'année. Donc je vais m'expliquer. Donc on va penser voilà 2023, 2024, 2025 et on se dit ok, je vais payer 100 000 €, 10 000 €, 300 000 € d'impôts ou plus, etc. Et dès que vous avez cette vision à 10 ans, déjà moi c'est quelque chose que j'aime bien me dire, des choses c'est est-ce que ce que je suis en train de faire, je vais le faire encore dans 5 ans? Et si la réponse est oui, je le fais, c'est la même chose dans les impôts, c'est OK, on se dit, peut-être que j'économise sur une année 200 000, 300 000, 500 000, etc. Donc, c'est une somme, mais peut-être que justement, j'ai envie de voir ma famille, j'ai envie cet aspect émotionnel que j'ai évoqué tout à l'heure au début de notre interview. Dès qu'on raisonne sur 10 ans, je me dis, OK, non, là, c'est hors de question que je laisse 5 millions, 10 millions ou plus dans ma carrière juste sur un État qui s'endette. La France s'endette de 2665 € de plus par seconde et la dette a dépassé les 3000 milliards. Donc, voilà. Donc, dès que vous avez une vision à 10 ans ou plus, donc moi, j'aime bien me dire, rendez-vous en 2035 pour faire simple. Eh bien, ouais, non, c'est hors de question que je laisse passer de mon travail, mes connaissances, mes compétences. Je me suis arraché jusqu'à mes démarrages jusqu'en 2025 et de me dire, attends, il y a 5 millions, 10 millions ou plus qui a été brûlé juste par rapport à une loi qui s'appelle les impôts. La réponse est non dans mon cas de figure. Et je préfère du coup plutôt peut-être construire un stade ou faire quelque chose qui contribue positivement à la société française, mais c'est de mes propres ressorts plutôt que de financer un système qui vous prenez un briquet, voilà, et c'est brûlé. Malheureusement, c'est À la ainsi. Serge Gainsbourg. Voilà, Euh, exactement. tu parlais de chiffres il y a un instant, notamment, voilà, tu as donné des chiffres très précis, donc pour rebondir, c'est super. Tu disais, par exemple, pour ton webinaire, tu as pour objectif de mettre 250 000 € de pub et générer 1 million de CA, donc c'est-à-dire avoir un ROI de 4. Il y a des gens qui, qui nous écoutent sans doute, qui soit ont peur de se lancer dans la publicité payante, ou soit se lancent et arrivent difficilement à avoir un ROI de 1 ou mieux un ROI de 2. Ma question, c'est comment on fait pour réussir à avoir un ROI de 4 avec la publicité? Alors déjà, numéro un, ce que je vous invite systématiquement à avoir quand vous démarrez, c'est de faire le maximum d'appels téléphoniques avec vos propres prospects. Et dès que vous avez converti un client, moi, c'est ce que je fais à travers une nouvelle offre. Donc, quand il y a eu le confinement mondial en mars 2020, c'est ce qui m'a permis de bien réfléchir sur mon mastermind et de bien réfléchir sur mon mentorat. Ce que je voulais, ça faisait longtemps, ça faisait au moins 2-3 ans que je m'étais dit, il faut que je sorte un mastermind, je sorte un mentorat. Et puis,
j'ai jamais vraiment pris le temps et le mettre dans mes priorités. Et là, comme on n'avait rien à faire de spécial à part bosser 15 heures par jour sur son entreprise, puisqu'il y avait ce confinement mondial, eh bien, je me suis posé la question suivante de première question que j'ai posée quand j'ai fait mon mastermind, donc à des clients que j'estimais qui auraient le niveau et que j'aimerais avoir aussi dans mon mastermind, j'aurais posé les deux questions suivantes. J'aurais dit, première question, qu'est-ce que tu aimerais toi, si tu rejoignais un mastermind, ce serait quoi pour toi les choses indispensables que doit avoir un mastermind, le créateur du mastermind, pour que je dis OK, je rejoins ton mastermind. Donc du coup, dans mon exemple, c'était la qualité des membres. Donc c'est pour ça que je vous ai dit le chiffre d'affaires entre 300 000 et 12 millions, puis on va le passer à 500 000 à 12 millions, puisque c'est important d'avoir un groupe très qualitatif. Ensuite, le côté que ça soit différents domaines et l'aspect rencontre présentielle. Donc moi, j'ai 4 rencontres de 3 jours dans l'année en présentiel dans différentes destinations d'Europe. Donc là, la prochaine rencontre, c'est à Lisbonne, puis c'est à Athènes en Grèce, puis à Sofia en Bulgarie, puis à Marrakech au Maroc, etc. Donc, des rencontres présentielles, du coaching privé avec toi, Maxence, la qualité des membres, ce genre de choses. Et à l'inverse, qu'est-ce qui, selon toi, sert strictement à rien ou même est un frein à ton inscription au mastermind? Et dans l'exemple d'un mastermind, les gens ne veulent pas une énième formation puisque leur niveau, ils n'ont pas le temps de suivre des formations, ils veulent Hmm. avoir des réponses à leurs questions par rapport à ça. Donc vraiment, deux questions que je vous invite systématiquement à poser aux gens quand vous lancez une nouvelle offre. Qu'est-ce qui, selon vous, vous souhaiteriez avoir directement dans cette offre et qu'est-ce qui, selon vous, ça serait vraiment, c'est un obstacle, c'est même pas un inconvénient, c'est un méga obstacle d'avoir ça dans l'offre. Et ensuite, eh bien, vous allez faire tout simplement une offre que j'appelle irrésistible et qui naturellement va plaire à vos clients. Donc, rappelez-vous, une offre, c'est une co-création entre vous, le formateur, l'expert, l'entrepreneur et vos propres clients. Donc, vous pouvez aller voir, hein, vous tapez Mastermind Maxence Rigotier ou Mentorat Business Internet Maxence Rigotier. Vous allez voir mon offre et 100% des gens disent waouh, c'est détaillé, c'est hyper clair, c'est hyper pas cher finalement par rapport à tout ce que tu as mis dans cette offre irrésistible et c'est une cible bien précise. Donc, comme je l'évoquais, un chiffre d'affaires minimum. Et du coup, cette clarté, comme j'ai pu le faire sur mes objectifs, comme j'ai pu le faire sur le KPI des commerciaux d'un membre de mon mentorat. Tout ce que je fais, c'est une clarté totale de qui vous voulez atteindre comme client. Et ensuite, c'est une affaire d'offre irrésistible. À chaque fois, quand quelqu'un vous dit euh, j'ai pas le temps ou c'est trop cher ou que sais-je, je sais pas, il y a toujours ce triangle qui est le suivant. Donc, le triangle entre l'avatar client, l'offre irrésistible et votre valeur perçue. Donc, je répète, le triangle est systématiquement entre la valeur perçue, donc qui vous êtes, ensuite l'avatar client et votre offre irrésistible. Et l'objectif, c'est d'améliorer tout ça, d'améliorer votre valeur perçue pour que les gens se disent, OK, lui, entre guillemets, c'est une star ou il est très, très fort dans son domaine. Ensuite, l'avatar, si on met la bonne offre, mais pas au bon avatar client, malheureusement, ça ne va pas fonctionner. Et ensuite, l'offre irrésistible, que les gens se disent, waouh, effectivement, je suis totalement fou de ne pas accepter cette offre que tu viens de réaliser. Et pour vous donner, pour finir, par rapport à ce sujet. Là, je suis en train d'avoir des renouvellements pour d'anciens membres de mon mastermind et mentorat. Donc, j'ai fait 14 propositions. Donc, je pense que je vais en avoir au moins une sur deux qui va être finalisée, qui va réellement être prise, puisque j'ai passé une après-midi sur 14 personnes, donc 14 clients, et j'ai fait à chaque fois, donc il y a une offre de base, mais je l'ai personnalisée aux clients que j'avais accompagnés, déjà dans mon mentorat, mon mastermind. Et souvent, là aussi, c'est un peu l'erreur qu'on fait, c'est quand vous avez des bons clients, c'est de prendre du temps, de dire une après-midi, OK, ces gens-là, vous avez peut-être 5 clients, 10 clients, 20 clients, 15 clients, 30 clients, 50 clients. Au lieu de faire un mailing ou un webinar, etc., c'est dire, OK, je vais passer une demi-journée, une journée, 2 journées, une semaine. Je vais réaliser par personne une offre personnalisée irrésistible. Et il suffit qu'il y en ait une sur deux ou une sur trois. Si vous avez fait une offre à 10 000, 15 000, 20 000, 30 000, vous allez faire entrer 200 000 euros de chiffre d'affaires juste en étant un gros focus sur vos propres clients. Et ce que j'apprécie quand on fait des offres irrésistibles à des clients déjà existants,
on casse toute la barrière relation de confiance, objection, parce qu'ils savent. C'est juste, OK, bah, il y a des choses que tu avais besoin par le passé, mais que tu n'as peut-être plus besoin aujourd'hui. Donc, voici ma nouvelle offre, hyper adaptée, selon moi, ce que je pense que tu as besoin. Tu peux me dire s'il y a un point précis que je n'ai pas évoqué, que je serai en mesure de t'apporter dans l'offre avec grand plaisir. Donc, rappelle-toi, c'est une co-création. Mais voilà ce que je voulais te proposer et puis on en échange tel jour, telle heure quand tu es disponible pour voir si on peut à nouveau continuer la collaboration ensemble. Donc, vous avez des centaines de milliers d'euros, les amis qui dorment directement avec votre clientèle existante et je vous invite à faire des offres personnalisées directement à ses propres clients plutôt qu'être toujours dans le plus, nouveaux clients, nouveaux webinars, nouvelles vidéos, ce genre de choses et régulièrement se mettre vis-à-vis de ses clients existants. La fidélisation. Puis c'est vrai qu'en Exactement. plus, comme tu dis, on a eu l'occasion de déjà travailler avec eux, donc on les connaît davantage par rapport à du marché froid, donc c'est un Ouais, très c'est bon ça, hein. conseil. Et si les gens qui ont été satisfaits avec vous, bah, je vous dis, c'est juste une question d'offres personnalisées à effectuer et rien d'autre. C'est ça qui est extraordinaire. Contrairement à convaincre un prospect en client, il a forcément des objections, dont celle qui arrive systématiquement, c'est est-ce que dans mon cas de figure à moi, Hmm. ça va fonctionner ou ça sera bénéfique, chose que je comprends tout à fait. Ah, c'est une question que 100% des gens se posent dans 100% des thématiques. Est-ce que dans ma situation personnelle à moi, ce que tu réalises va pouvoir m'aider, me transformer, m'impacter ou me servir par rapport à ce que tu m'as proposé. Tu as une immense clarté sur tout ce que tu nous partages, donc c'est pépite sur pépite, c'est incroyable. Est-ce que tu t'attendais à ça, Meryl et Christopher? Est-ce que vous attendiez à ça? Très sincèrement, je suis assez époustouflé par ton niveau de clarté et de précision. Donc, non, enfin, moi, je ne m'y attendais pas. C'était une excellente surprise. On Eh s'attendait ben, évidemment. Attends, on avait préparé le terrain. On savait que notre audience allait se régaler avec cette interview. Mais waouh, là, c'est pépite sur pépite. Et justement, c'est peut-être la dernière question qu'on va pouvoir te poser ici. C'est avec un tel niveau de clarté, on a l'impression que tu fonces sans jamais douter. C'est quand la dernière fois que tu as eu un vrai doute? alors c'est une très bonne question. Sache que j'ai des doutes qui ont lieu plus ou moins tous les jours, mais c'est des micro-doutes. Donc je m'explique. Quand on est entrepreneur, donc l'immense avantage, et on est l'exemple même de cette vidéo, c'est que on peut gérer tout depuis n'importe où dans le monde et se trouver bah, là où on le désire sur la planète. L'inconvénient du digital, pour moi, il y en aurait juste un, et d'où l'importance bah, de rejoindre des masterminds, des séminaires, être accompagné, mentoré, c'est qu'on est isolé seul à soi-même, dans son appartement, peut-être avec ses enfants, sa femme ou à la rigueur un associé, un partenaire, un collaborateur, on est relativement bah, seul. Et comme on est seul, eh bien, il y a cette instabilité émotionnelle qui peut avoir lieu. Donc, c'est-à-dire bah, des moments où on est tout feu, tout flamme ou tout nous sourit, des moments où bah, c'est difficile, hein. L'entrepreneuriat, c'est exactement la même analogie que les quatre saisons, hein, l'hiver, le printemps, l'été et l'automne. Donc, quand c'est l'été, on se dit, mais il peut rien arriver, tout le monde m'achète, tout le monde s'arrache, ce genre de choses extraordinaires. Des moments, quand c'est l'hiver, eh bien, on se dit, mais comment ça se fait que les champs m'achètent plus ou ce genre de choses. Pour vous donner un exemple, pour l'année 2022, mon pire mois doit être à 41 000 euros de chiffre d'affaires et mon meilleur mois est à un petit peu plus de 139 000 euros de chiffre d'affaires. Donc, il y a quand même un delta, vous le voyez, de Achète 1 à 200 000. 3, voilà, et de 100 000 euros en euros absolus. Et pourtant, ben, je suis exactement la même personne. Vous êtes d'accord avec moi? Entre le Hmm. mois de février, il y a eu la guerre en Ukraine, puis c'est 28 jours, 41 000, et c'est en juillet où j'ai fait un peu plus de 139 000 euros. Moi, Maxence Rigotier, l'identité même, je suis exactement la même personne. Par contre, et ça vous le savez tous quand vous avez une entreprise, ce genre de choses, bah, il y a des bons mois, il y a des mauvais mois, donc d'où avoir cette analogie annuelle. Et ensuite, toujours se dire, OK, je donne au quotidien les choses extraordinaires. Bah, c'est exactement vraiment ayez ça toujours à l'esprit les saisons, parce que bah, on est la même personne, bah, sauf qu'il y a des moments, il y a des feuilles aux arbres, d'autres moments, il n'y en a pas, d'autres moments, il caille et d'autres moments, il y a un superbe ciel bleu, ce genre de choses, eh bien, c'est juste de se dire, je continue, je garde cette routine, ces bonnes habitudes et en continuant, tout en étant empathique par rapport au marché, bah, c'est comme ça que vous allez réussir. Donc, le seul et unique conseil que j'aimerais que vous reteniez par rapport à vos peurs, vos croyances, vos doutes, c'est que
Pour obtenir des choses que vous n'avez jamais eues, vous devez faire des choses que vous n'avez jamais faites. Et pour faire des choses que vous n'avez jamais faites, bah, c'est de se dire la chose suivante, j'ai peur, mais je le fais quand même. Donc, si vous n'avez jamais investi 1 euro en publicité, vous dites, OK, bah, j'ai peur, mais je le fais quand même et je vais mettre un budget de 500 euros, 1000 euros pour faire face à ma peur et bah, me familiariser avec l'investissement publicitaire. Tout est graduel. J'ai peur, mais je le fais quand même. Les gens qui réussissent ont exactement les mêmes doutes que les gens qui ont moins de succès ou qui n'ont absolument pas les succès qu'ils souhaiteraient avoir. Ils ont peur, mais ils le font quand même. Est-ce que Elon Musk, à votre avis, quand il a acheté Twitter, il a eu peur? Bah, absolument, mais il l'a fait quand même. Et aujourd'hui, il est fier de son acquisition. Pour donner un exemple célèbre, c'est je n'ai peur, mais je le fais quand même. Et c'est comme ça que vous allez passer des caps et que quelques années suivantes, vous allez vous dire, OK, bah, je suis fier de moi et vous êtes la nouvelle version de vous-même. Génial. Et on respecte les saisons. C'est un ancien agriculteur qui vous le dit, vous pouvez lui faire confiance. C'est ça, hein, on peut pas, sinon bah, il y aurait pas, ça serait le nouveau réservoir de vous et ça serait trop facile entre guillemets s'il y Hmm. aurait jamais de 4 saisons. Et c'est aussi pour cette raison que seulement 1% des entreprises cartonnent. C'est bah, pour toutes les raisons que j'ai évoquées, c'est faire face à ses propres peurs et aussi je vous l'ai dit tout à l'heure, bah, en 2017, quand on s'est rencontré, Meryl, bah, les formations online, c'était extrêmement facile de vendre à 1000 euros. Aujourd'hui, ça va être plutôt petits produits, CPF, vente, high ticket, ce genre de choses. Eh bien, vous devez vous adapter. En système de vente, pour démarrer, si je devais démarrer de zéro en 2023, j'aurais 2 systèmes de vente qui sont les suivants. Premier système, l'appel téléphonique. Donc, vraiment avoir cette relation, ce contact avec les gens. Et deuxième système, donc tout ce qui est masterclass, conférences en ligne, webinaire, ateliers en ligne, où là aussi, bah, vous avez la possibilité de faire bien du relationnel et de vraiment comprendre les objections et les questionnements des gens. Génial. C'était incroyable tes réponses par rapport à tout ça. Je sais qu'au niveau timing, là, on a déjà abordé tout ce qu'on avait envie d'aborder. Est-ce qu'on a un petit moment pour terminer sur un jeu ensemble? Ouais, absolument. Est-ce que tu connais Avec le plaisir. concept de portrait chinois, Maxence? Non, bah, le nom rapidement, mais après, je pourrais pas donner les règles ou les résultats de ce jeu. Je les Eh connais bien, pas. on va te les donner. Alors, c'est très très simple. Ça va être des questions du style si tu étais un animal. Et on a OK. une dizaine de questions comme ça, c'est assez ludique. Sens-toi libre soit de nous donner la réponse, soit de développer à ta guise. C'est un exercice libre, là on est détente, on est uniquement avec nos vrais auditeurs qui sont restés là jusqu'au bout, donc on est un petit... c'est convivial, c'est parti. Maxence, si tu étais un animal, Alors, je serais le côté lion pour la partie fonceur et le côté hibou, comme vous avez pu l'entendre au cours de la vidéo, pour la partie calcul, chiffres, hmm, process, structure. donc million mi-hibou, un libou. Voilà, un lion hibou, ou, voilà, mais voilà. Excellent, c'est exactement ça. Si tu étais un objet du quotidien, On va dire une lampe par rapport à briller dans la vie de mes clients, briller dans la vie de mon équipe et l'impact positif à créer et créer pour les gens qui aiment ce que je fais et qui sont intéressés par rapport aux thématiques dans lesquelles je suis. Première fois que quelqu'un est inspiré par cette question, l'objet du quotidien. Parfait, Pe- bah, il faut bien une première atout. Peut-être plus simple ou pas, si tu étais un film. Alors, je regarde très peu de films, mais je vais évoquer un aspect plus documentaire. Ça serait... Alors, film, allez, on va dire Film documentaire. Les bronzés font du ski et documentaire. J'aime beaucoup les documentaires et j'en regarde énormément de tous les sportifs de haut niveau. Donc, Michael Michael Jordan, Jordan. Griezmann, bah, tout ce qui va sortir quand ça sortira, les Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Teddy Riner. Ah, dès qu'il y a un superbe reportage ou une série sur un sportif, quel que soit le sport, qui a cartonné, eh bien, je vais le regarder parce que ça me fascine de savoir comment la personne raisonne en termes d'état d'esprit et surtout garde cette passion, cette grinta, ce feu sacré année après année tout au long de sa carrière. à mon avis, Federer aura bientôt sa propre reportage Voilà, ça Netflix, je sera pense. intéressant de voir comment il a pu gagner. Je crois que c'est 20 grands chelems, si je me souviens bien. Donc, on se dit, waouh, comment lui, il a pu faire, euh, alors que d'autres bah, rêveraient d'en gagner déjà au moins un dans sa vie.
C'est clair. Sachant que certains sportifs comme Tiger Woods ont commencé le golf à genre 2 ans et demi, lui, Federer, de mémoire, il a touché à plein de sports avant de vraiment se concentrer Ouais. sur le tennis. Ce qui n'est pas la même approche de beaucoup de sportifs de haut niveau. Donc, ça va être intéressant, je pense. Donc, c'est encore plus impressionnant le Mm. parcours quand s'il a démarré, on va dire, à 8 ans ou 10 ans et non à 2 ans comme beaucoup d'autres qui ont du succès. Maxence, si tu étais un livre, Un livre, je dirais Réussite maximum de Max Piccinini. Pourquoi? Parce que clairement, aujourd'hui, bah, ça me paraît évident, c'est 95% de mindset. Ici, c'est notre propre réalité du monde. On a tous notre propre lunette du monde et on doit faire face à trois choses, nos peurs, nos croyances, notre conditionnement. Et ça, c'est un travail du quotidien, puisque on a été conditionné de notre naissance jusqu'à aujourd'hui. Donc, moi, je me peut-être été conditionné de 0 à 25 ans. Et aujourd'hui, j'ai 33 ans. Je suis né le 8 août 1989. Un Et de lion. mes 20... Voilà, c'est ça. Pour ça que j'ai donné aussi l'analogie du lion, parce que c'est mon signe astrologique. Et je me déconditionne. Mais malgré ça, c'est comme je suis quelqu'un dans les stats, 0 à 25 ans, j'ai été conditionné. Et de 25 à 50 ans, bah, je me déconditionne. Donc, du coup, je serai à 50% du temps. Et c'est pour ça que souvent, beaucoup de gens se demandent bah, comment ça se fait que c'est aussi dur de se déconditionner. C'est parce que bah, quand tu es tellement conditionné année après année, décennie après décennie, que le déconditionnement, bah, c'est juste une question de stats. Évidemment, même si tu te déconditionnes 10 ans, bah, tu as toujours des relents, des relances du passé parce que tu as été conditionné à 25 ans. Donc, ceux qui ont été conditionnés 60 ans et qui se réveillent, on va dire, à 60 ans, bah, c'est à chaque fois un challenge additionnel parce qu'ils ont eu encore des années additionnelles de conditionnement et le déconditionnement, bah, évidemment, prend énormément de temps, comme vous en doutez. Si tu étais un plat, Banana split, c'est mon dessert préféré. Alors, je dis un dessert et sinon, j'aime beaucoup tout ce qui est bah, salade, César, quinoa, plus l'aspect légèreté et tout ce qui est féculent, pâte pesto. C'est pas bon pour la santé, mais j'aime beaucoup les pâtes pesto. si tu manges qu'une fois par jour à 18h30, c'est bon, on peut manger pas de pesto. Voilà, j'ai l'organisme, le foie qui a digéré. Donc, quand vous laissez plus de 15 heures votre foie, digestion, vos organes, rien à voir dedans à part de l'eau, vous gagnez énormément en santé, vitalité, ce qui va vous réduire des possibilités de maladie ou de cancer. Donc, manger qu'une fois par jour, ça va à l'encontre des lobbying, mais ça va faire une grosse différence sur votre Hmm. santé. Maxence, si tu étais une émotion, Je dirais la passion, puisque je fais des choses avec beaucoup de passion, contribution. Qu'est-ce qui nous rend heureux? C'est la croissance, donc toujours s'améliorer un petit peu plus au fil des ans. La gratitude, donc apprécier ce que l'on a maintenant pour apprécier ce que l'on aura plus tard. Et numéro 3, bah, vraiment ce qui nous remplit le cœur ce qui nous lève le matin, c'est contribuer dans la vie des gens. Et je vous invite à faire ce petit exercice qui est très simple, un sourire, ouvrir une porte à quelqu'un, un merci. Donc, à chaque fois que vous faites du bien vers autrui, vers quelqu'un d'autre, comment vous sentez-vous? Bah, vous allez voir que vous vous sentez très bien. Et c'est ça la magie de la contribution. À partir du moment où même le simple fait de laisser votre place à une personne âgée dans un bus, un métro, un tramway, que sais-je, systématiquement, quand vous faites une bonne action envers autrui, envers quelqu'un d'autre, naturellement, vous vous sentez bien et vous allez vous sentir extrêmement heureux. Si tu étais une célébrité, Je dirais, alors c'est une très bonne question que je me suis jamais posée. Donc comme je regarde et j'admire beaucoup les sportifs, je dirais du coup un Kylian Mbappé, un acteur peut-être plus Will Smith. Très bonne question. Je réfléchirai prochainement quelle célébrité tu m'inspirerait, serais mais métisse du coup, Maxence. voilà. Exact. J'avais pas pensé, mais tu as raison. Je n'avais pas blanc dans mes références que je viens d'effectuer, effectivement. Si tu étais un gros mot, Maxence, Très bonne question aussi. Je dirais, parce que je le dis quand même régulièrement, des gens qui peuvent m'énerver, va te faire foutre. je m'attendais à un gros mot estonien, je suis un peu déçu.
Non, bah, non, je ne serais pas en mesure d'en donner. Mais ça aurait été marrant, effectivement, que je vous donne un gros mot de cette langue. On n'aurait rien compris. Si tu étais un jeu vidéo, Jeux vidéo, eh bien, je vais évoquer mon enfance. Donc, Verali, Formula One. Donc là, c'est plus les années 2000, ou aujourd'hui, qui est très connu, tout ce qui est FIFA. sans Ok. surprise, donc. Voilà. Pour le coup, c'est cohérent avec toi. Voilà, là, c'est le sport. J'ai vraiment joué beaucoup aux jeux vidéo de mes 10 ans à 15 ans de mémoire. Et c'était systématiquement des jeux sportifs. Ouais. Verali, même Mario. C'est quoi Mario Kart? Je ne sais plus comment on dit exactement. Ah, Mais... est-ce que ça compte comme un jeu sportif, Mario Kart? Je sais pas. Alors là, non, c'est plus ludique. Et on Mario s'amuse. Tennis, à la limite, Et mais j'ai beaucoup joué à la Game Boy, le jeu Tetris. Parce que je sais que des fois, on se dit, bah, est-ce que la structure peut aider? Bah, c'est vrai que instinctivement, ce type de jeu, comme c'est à chaque fois emboîter des choses, amène de la structuration dans son hmm. cerveau. Et puis, c'est peut-être une légende, hein, je ne sais pas si c'est vrai, mais Si, il y a plein de ouais. En tout vertus cas, j'ai joué évidentes. vraiment, je ne sais pas le nombre d'heures, mais j'ai dû faire peut-être un 10 000 heures sur Tetris de mes 8 ans à 16 ans. Ah Tu oui, vois. ouais, t'as pas joué un petit peu, t'as Non, vraiment ouais, poncé le ouais, Tetris, ouais, quoi. énormément, On en absolument. revient toujours à la structure. En parlant de structure, si tu étais un hébergeur de tunnels de vente, Alors, je serai ClickFunnels pour la partie branding, marketing, réputation, communication. Et ensuite, j'aime beaucoup System.io, plus pour la partie, ils me font penser les free.fr des téléphones. Donc, tout est en français, tout est pas cher et tout est quand même très bien. Donc, ClickFunnels pour la partie branding, communication, réputation et System.io plus pour la partie casser le marché et avoir le plus grand portefeuille client hashtag free pour la téléphonie mobile. Une petite parenthèse là-dessus, tu as un avis sur ClickFunnels 2.0, leur nouvelle version? J'ai pas T'as pas encore regardé? regardé en détail, ouais. Donc là, sans avis. Mais j'utilise ClickFunnels pour ma part depuis le 1er septembre 2015 au démarrage et puis vraiment depuis le 1er janvier 2016, hein. Est-ce que tu crois que ton gimmick du ClickFunnels sur YouTube a contribué à ta notoriété? Ouais, peut-être, ouais, quelques expressions phares comme ClickFunnels, Yes, je suis etc. super content qu'on l'ait dans l'interview. Il est culte. Vraiment, pour moi, c'est de la pop culture de l'infopreneur. C'est ça, ouais, exactement. Ouais. Génial. Dernière question de ce portrait chinois, Maxence. Si tu étais un super pouvoir, Bah, j'amènerais la paix dans le monde, puisque là, pour le coup, c'est vraiment la stratégie lose-lose, puisque tout le monde y perd dans une guerre et malheureusement, même encore en 2023, et on le voit avec le conflit Ukraine-Russie, mais malheureusement, il y a encore d'autres conflits dans d'autres pays qu'on ne parle jamais. Je crois que j'avais vu vous pouvez faire la recherche Google, je ne sais plus le chiffre exact, mais j'ai été choqué. Il y a au moins 35 à 40 pays ou bonnes régions dans le monde qui sont en état voilà, de guerre ou d'immenses conflits. Et c'est vraiment malheureux aujourd'hui avec tout ce que l'on connaît de l'histoire, avec les moyens de communication. Ça mène à rien. Chaque conflit, systématiquement, à part des morts et que ce soit une stratégie ultra perdante. Donc, la paix, en espérant un jour que ce soit possible, mais a priori, comme c'est jamais pu avoir le cas dans l'histoire, bah, malheureusement, on risque de ne jamais l'avoir lieu. Nous, pourquoi des gens comme Musk pensent à Mars, et c'est malheureux d'en arriver là, mais en même temps, c'est aussi intelligent d'avoir une porte de sortie, puisque nous sommes la seule espèce qui s'entretient ben, entre nous. Donc, c'est quand même un lion ne va pas tuer d'autres lions. Un chat tue pas d'autres chats. Un chien, normalement, tue pas d'autres chiens, etc. Mais nous, on se tue entre nous, donc, sachant qu'on est censé avoir une conscience. Donc, c'est extrêmement dommage. question bonus pour terminer. Si tu étais un commentaire sous ce podcast, Je dirais merveilleuse interview. J'ai compris la clarté de la vision de tous les objectifs que je dois réaliser. Donc, rappelez-vous si vous devez, et je sais que certains d'entre vous l'ont certainement déjà entendu des centaines de fois, mais grâce à mes exemples personnels, je pense que c'est parlant. Pourquoi je vais atteindre et j'ai atteint tout ce que j'ai pu entreprendre par le passé? Tout simplement parce que j'ai systématiquement eu des objectifs clairs. La seule chose à vous dire, c'est de tomber amoureux du process plutôt que du résultat. Pourquoi? Parce que
pas ça qui va vous rendre heureux, c'est le progrès. Et ensuite, rappelez-vous aussi toujours de ça, on surestime ce qu'on est capable de faire en 1 an et on sous-estime ce qu'on est capable de faire en 3 et 5 ans. Donc, si évidemment on va tout faire pour l'atteindre, mais admettons on réalise 1,7 million, je ne vais pas être déprimé, en dépression ou ce genre de choses parce qu'on a fait que 1,7 million au lieu de 2 millions. Mais je sais que grâce à cette vision, si on devait ne pas l'atteindre pour très peu de choses, eh bien, dans 3 ans, dans 5 ans, ça va devenir notre nouvelle réalité et de me dire, OK, maintenant, 2 millions, c'est finger in the nose et on va chercher 3 millions, 4 millions, 5 millions et c'est comme ça qu'on croit. C'est avoir la vision, ensuite la mettre en exécution. Souvent, on est trop optimiste en l'espace d'1 an parce qu'il se passe plein d'imprévus, comme vous doutez, dans notre propre vie. Et ensuite, naturellement, eh bien, si on a cette vision 3 ans, 5 ans, 10 ans, eh bien, c'est comme ça qu'on change notre propre réalité, qu'on se dit, waouh, il y a 5 ans, il y a 10 ans, si on m'avait dit ne serait-ce que 50% de ce que j'allais faire, impossible, j'aurais jamais cru que j'aurais été en mesure de le faire. Les Moi, amis, si on m'avait dit il c'était y a 10 ans de tout ce que j'aurais fait, j'aurais jamais cru. Donc, rappelez-vous, go, go, go. Merci à vous. Maxence Rigotier, donc, que nous avons accueilli sur le podcast. J'espère que vous avez vraiment adoré cet épisode, au moins autant que nous. Si vous voulez le retrouver, par exemple, si vous avez été enthousiasmé par l'Estonie, vous allez le voir sur sa chaîne YouTube. Il parle d'expatriation. Si vous avez été enthousiasmé par le business en ligne, par sa clarté, vous pouvez le retrouver également. Vous tapez Maxence Rigotier sur Google et vous allez sur son site, sur Instagram, sur YouTube. Vous allez vous régaler. Merci encore, Maxence, d'avoir accepté l'invitation. Merci à toi, Meryl. Merci, Christopher. Et au plaisir pour la suite et bon business. Bye bye. Ciao, ciao tout le monde!